Comment sécuriser son cash? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise Les Revenus Autrement.fr, mais aussi connue en France comme étant experte en colocation au rendement. Et aujourd'hui, nous allons parler argent dans cette nouvelle vidéo qui est très particulière parce que on m'a posé la question. Donc j'ai certains de mes élèves qui m'ont dit, notamment un élève, qui m'a dit: Audrey, voilà, je suis en train de me séparer, je suis en train de divorcer, on est en train de vendre certains de nos actifs avec mon épouse, mon ex-épouse, et de ce fait, je vais avoir beaucoup d'argent, donc 100 000, entre 100 000 et 250 000 euros une fois qu'ils auront tout vendu sur le compte courant, et de ce fait, je veux sécuriser mes biens. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et j'ai fait quelques recherches et de ce fait, je vais vous dire concrètement ce que moi je ferais avec ce type de somme et ce que je fais également avec ce type de somme. Alors déjà, j'ai pris mon papier parce qu'il y a 8 points, 8 tips qui sont vraiment intéressants lorsque l'on a du cash et lorsque l'on veut le sécuriser, parce qu'on sait très bien que lorsque ça ne va pas bien, eh bien, il est intéressant d'avoir du cash, mais le cash, alors cash, c'est cash flow is king. Cash is king, moyen, cash flow is king. Et vous allez comprendre pourquoi dans ces 8 tips que je vous ai préparés et que je vais vous relater par rapport à ce que je lui ai expliqué. Alors déjà, dans un premier temps, je vous recommande vraiment la multi-bancarisation. Alors, qu'est-ce que c'est-à-dire que concrètement, moi je possède, enfin pardon, pas je possède plusieurs banques, ce serait un petit peu trop gros, mais j'ai plusieurs comptes dans plusieurs banques différentes. C'est-à-dire que concrètement, si vous avez, je vais prendre l'exemple de 100 000 euros de mon élève, eh bien si vous avez 100 000 euros, je vous recommande de ne pas mettre ces 100 000 euros à l'intérieur d'une seule et même banque. De mettre, vous aurez compris l'idée, 33 000, si vous avez 3 banques, 33 000 dans l'une, 33 000 dans l'autre et 33 000 dans la troisième. Pourquoi? Tout simplement en termes de sécurisation bancaire, et surtout, ne prenez pas des banques qui ont la même filiale. Prenez des banques complètement distinctes. En fait, c'est le principe de la colocation. Vous savez, pour moi, que pourquoi j'investis en colocation? Tout simplement parce que j'aime lorsque les personnes n'ont pas de lien euh, entre elles. C'est-à-dire que concrètement, elles dépendent toutes de sources de revenus différentes dans la plupart des cas. Alors pas toujours, mais dans la plupart des cas. Donc, elles ne sont pas plus ou moins liées. Alors, je ne parle pas de la clause de solidarité, mais je pense que vous avez compris l'idée. De ce fait, la multibancarisation, c'est le premier tips et c'est le premier conseil que je lui ai donné. Deuxième conseil très important, c'est le fait d'avoir un multi-compte. En fait, c'est un compte multiservice, c'est-à-dire que concrètement, vous avez une carte bancaire et avec cette carte bancaire, eh bien, vous avez le droit d'avoir un compte qui est en dollars US, un compte qui est en dollars canadiens, un compte qui est en couronne norvégienne, et de ce fait, vous pouvez transférer votre argent de compte en compte et vous pouvez effectivement jouer sur les différents aspects des monnaies, si elles sont plus ou moins fortes, et ça c'est très intéressant. Juste le petit truc, c'est que si vous ouvrez un compte multiservice, multidevise, pardon, et eh bien c'est justement de le déclarer au fisc. Alors vous n'allez pas déclarer combien vous avez sur ce compte-là, vous allez déclarer dans quel pays vous allez ouvrir, notamment le Luxembourg. On pourra en discuter si ça vous intéresse. Mais également, vous allez donner le numéro du compte. Ça, c'est simplement pour éviter voilà, de cacher l'argent au fisc. Il n'y a pas de souci si... c'est une question de transparence, en fait, d'accord? Mais vous n'êtes pas obligé d'indiquer, vous n'êtes pas tenu d'ailleurs d'indiquer combien vous mettez sur ces comptes-là. Mais c'est très intéressant. Alors pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on grandit, lorsqu'on a des biens immobiliers qui se multiplient, lorsqu'on a des actifs aussi qui se multiplient, eh bien, il est très intéressant d'avoir plusieurs types de monnaies. C'est-à-dire que si une monnaie
baisse, notamment l'euro par rapport aux crises financières, etc., eh bien, c'est intéressant, il est intéressant d'avoir des monnaies beaucoup plus fortes et d'avoir de l'argent disponible dans ces monnaies beaucoup plus fortes. Vous allez comprendre le principe, mais je pense que vous avez déjà compris. Donc ça, c'était le numéro 2, le tips numéro 2. Le tips numéro 3, eh bien, je pense que vous l'aurez compris maintenant, c'est d'investir dans des crypto-monnaies. Alors, les crypto-monnaies ont un avantage, elles ont aussi des désavantages, mais elles ont surtout des avantages, c'est-à-dire qu'elles sont limitées. Donc, il y a une création d'un certain nombre de crypto-monnaies et de ce fait, elles sont limitées. De plus, les crypto-monnaies, on verra plus tard par rapport à l'or et à l'argent, eh bien, ont l'avantage de pouvoir être stockées sur, vous connaissez hein, les clés qui sont un petit peu comme un coffre-fort. Ça change et c'est différent de les avoir sur internet et sur certaines plateformes type Exodus, etc. Donc il est très intéressant d'avoir ce type de clés. Oui, elles ont un coût, mais en même temps sur vos crypto-monnaies, eh bien c'est intéressant d'avoir de l'argent en crypto-monnaie. Je pense qu'on y viendra de plus en plus parce qu'il y aura de moins en moins d'argent physique déjà sur les pièces, sur des billets. Tout va se faire de plus en plus avec des virements bancaires. D'ailleurs, tout simplement, l'État crée l'argent, en fait, les banques créent l'argent. C'est-à-dire que concrètement, vous allez voir un banquier, vous allez lui dire bonjour, j'ai besoin de 100 000 euros pour acheter un bien. Eh bien, après étude du dossier, hein, toujours pareil, il va vous dire oui, et en fait, il va créer une ligne avec 100 000 euros. Point, il a créé de l'argent. Si par contre, demain, vous y allez, vous dites je veux retirer 100 000 euros en cash, ça va être beaucoup plus compliqué, d'accord? Même si c'est votre propre argent. On en parlera un petit peu plus tard si ça vous intéresse. Donc, les crypto-monnaies, c'est vraiment le tips numéro 3. Ensuite, il y aura effectivement la bourse. Alors, comme disait l'un de mes pères riches, Olivier Seban, eh bien, la bourse est un sport de riches. C'est-à-dire que concrètement, je pense que c'est méconnu et que ce n'est pas du tout pratiqué en France. On ne peut pas aller voir un banquier en disant bah, écoutez, prêtez-moi 100 000 euros pour investir en bourse. Non, on prête pour un achat immobilier, on prête pour une voiture, on prête pour ce qu'on veut, mais pour acheter de la bourse, à défaut des SCPI, pour acheter de la bourse, bah, du coup, c'est très compliqué. Donc, il faut déjà avoir de l'argent pour pouvoir jouer en bourse. Donc, on dit bien jouer en bourse, on ne dit pas forcément investir en bourse. Sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent beaucoup plus d'argent en bourse que qui ne gagnent de l'argent. Bref, sur cette thématique-là de la bourse, aujourd'hui, on est dans une période particulière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un état de confinement. C'est-à-dire que concrètement, ce que je vous recommande, c'est pour l'instant ni d'acheter ni de vendre ce que vous avez. Par contre, vous pouvez remodeler votre portefeuille dans le sens où si vous avez des obligations d'État, je vous recommande d'en changer, ne plus avoir d'obligations d'État. Pourquoi? Tout simplement parce que les obligations d'État, ce sont des dettes d'État. C'est-à-dire qu'un État, eh bien, vous doit de l'argent. Et connaissant un petit peu les dettes de certains États, notamment l'État français et certains autres États comme le Portugal, comme la Grèce, comme beaucoup d'autres États, eh bien, c'est pas sûr que vous soyez remboursé. Donc, vraiment, essayez de limiter au maximum ces obligations. D'accord? Donc ça, c'était le tips numéro 4. Également, le tips numéro 5. Le tips numéro 5, c'est, eh bien, pas de cash sur les comptes. Je m'explique. C'est-à-dire que concrètement, lorsqu'il y a une crise, le président va dire bah, écoutez, voilà, on va financer toutes les entreprises, tous les salariés qui ne peuvent pas se rendre au travail ou faire du télétravail, on va les mettre au chômage partiel, ils vont toucher 84% de leur salaire, etc. Donc il y a bien de l'argent qui est là, dont on a besoin pour pouvoir vivre, manger, acheter du pain. Et de ce fait, eh bien forcément, il y aura des planches à billets qui vont être imprimées eh bien, par la Banque centrale. Et de ce fait, qui dit plus de planches à billets, plus de billets, dit forcément une dépression et une dépréciation de l'argent. Donc votre euro vaudra moins que 1 euro. Vous avez compris le principe. De ce fait, eh bien, sur vos livrets A, LEP, etc., je vous recommande de ne pas avoir trop
trop de cash, ni d'ailleurs chez vous, de ne pas avoir trop de cash. Il faut en avoir, mais ne prenez pas non plus tout votre cash parce que forcément, par rapport à la dépréciation de l'argent, ça va être très compliqué. Donc, rappelez-vous du tips numéro 2, d'avoir un compte multidevise. Rappelez-vous. OK? Également, ça, le tips numéro 6, ça va être d'avoir des titres de propriété. C'est-à-dire que dans une période de crise et de sécurisation d'argent, eh bien, le mieux, à mon sens, tout ça, c'est vraiment, vraiment top, c'est voilà, très, très important. Le mieux, à mon sens, c'est d'avoir des titres de propriété. C'est-à-dire que concrètement, eh bien, c'est mon cas, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Je suis en train d'acheter notamment un verger parce que l'un de mes rêves, c'est effectivement d'être plus sur du survivalisme. Alors, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais pour le coup, d'avoir voilà, un lac, une forêt et un terrain où je pourrais effectivement faire pousser des choses, des vergers, des fruits, etc., etc., être complètement en permaculture et recueillir des animaux. Ça, c'est l'un de mes rêves. Et de ce fait, le fait d'avoir des titres de propriété est très intéressant parce que, comme dirait l'un de mes amis, Cédric Anissette, eh bien, enfin, ce n'est pas lui qui le dit, mais voilà, il l'a repris, acheter de la terre parce qu'ils ont arrêté d'en faire. Et concrètement, on le voit, on est toujours de plus en plus nombreux en humains, la médecine va toujours beaucoup plus loin. De ce fait, il y aura forcément la régulation de la population, ce n'est pas forcément une mauvaise chose dans le sens où on est vraiment nombreux et de ce fait, on va vivre beaucoup plus longtemps. Donc, il y aura forcément un moment où on va manquer d'espace, on va manquer de je ne sais pas quoi et de ressources probablement parce qu'on surconsomme et de ce fait, ça va être un petit peu compliqué. Donc, acheter des titres de propriété. Ok. Donc ça, c'était le point numéro 6. Le point numéro 7, ça va être, si vous voulez sécuriser de l'argent, ce serait bien d'investir dans des comptes courants d'associés. C'est-à-dire que concrètement, vous investissez dans une entreprise, ok, l'argent ne vous appartient plus, mais concrètement, il n'est plus saisissable par l'État français puisqu'il ne vous appartient plus, il est dans des sociétés. Ok. Ça, c'était le point numéro 7. Le point numéro 8, ça va être de posséder une petite partie d'argent en pièces d'or et d'argent. Alors, je ne vous recommande pas forcément les lingots, ni les lingotins, etc., mais d'avoir notamment des pièces. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que tout ce qui est lingot, eh bien, c'est top, mais il va falloir les stocker. C'est-à-dire que concrètement, si vous les stockez chez vous, bah, c'est un risque, c'est voilà, si vous faites cambrioler, etc., donc là, ça va être compliqué. Si vous les stockez dans une banque et que la banque ferme, ben, ça va être compliqué aussi. Il existe effectivement des sociétés privées qui, elles, vous proposent de stocker vos lingots dans des coffres et ça peut fonctionner. Par contre, pour ma part, je trouve que le fait d'avoir des pièces en or et en argent, c'est beaucoup plus facilement revendable, c'est beaucoup plus facilement, on peut peut-être plus facilement les cacher, les stocker, et voilà, et c'est un petit peu plus liquide parce que forcément, bah, ça a un petit peu moins de valeur. Enfin, ça n'a pas un peu moins de valeur, mais disons qu'il y a un petit peu moins d'or ou d'argent dans ces pièces-là, et c'est assez intéressant et ça c'est plus vraiment pour sécuriser son argent et c'est une manière d'avoir voilà, de multiplier alors pas forcément les sources de revenus mais vraiment de diviser les risques sur chacun des pôles. Donc cette vidéo était extrêmement particulière, donc je ne sais pas si ce type de vidéo vous intéresse, mais j'ai pensé que ça pourrait être très intéressant pour vous qui peut-être avez du cash, qui peut-être ne savez pas quoi en faire, et etc. Alors, si vous voulez aller plus loin sur l'investissement en immobilier, je peux vous accompagner, que ce soit sur mes formations, en coaching, etc. Donc, pour ça, soit vous cliquez sur les liens qui sont dans la description, vous avez mes formations, soit effectivement, vous m'envoyez un email. Il y a bien évidemment mon email aussi en bas, audrey@les-du-6 revenus sans E avec un S-du-6 autrement.fr, autrement sans S, audrey@les-revenus-autrement.fr, mais également likez-moi
cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, mais également commentez cette vidéo, donc mettez-moi vos commentaires dans la vidéo et aussi partagez cette vidéo. Et puis, moi, je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.